Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les exercices que je vous conseille de faire avant le DS de jeudi. Avec le groupe 1, on devrait avoir le temps de les faire en classe, mais avec le groupe 2, comme vous êtes à distance, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Premier exercice, le numéro 54, page 367. Alors, je vous laisse lire l'énoncé. J'ai placé le point H sur la figure. Première question, en considérant le triangle SAC, montrer que la droite SH est perpendiculaire à la droite AC. Donc le triangle SAC, d'après l'énoncé, il est isocèle puisque SC est égal à SA. H, c'est le milieu de AC, puisqu'on dit que c'est le centre du carré. Donc SH, c'est une médiane dans le triangle. Or, quand on a un triangle isocèle, la médiane, c'est aussi la médiatrice, c'est aussi la hauteur, donc on a aussi un angle droit. Donc SH est perpendiculaire à AC. On a la même question pour SH et BD, eh bien c'est exactement pareil. On se place dans le triangle SBD ici, voilà. SBD est isocèle puisque SB est égal à SD, donc SH c'est la médiane, c'est aussi la médiatrice, donc SH est perpendiculaire à BD. Même raisonnement. Question C qui est bien dans la continuité. Que peut-on en déduire pour la droite SH? Eh bien on a donc démontré que SH est perpendiculaire à AC et aussi à BD, donc elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan ABC, donc SH est orthogonale au plan ABC. Et enfin, dernière question, mais qui va être assez longue, apporter une réponse au problème posé. Quel est le problème posé? On veut que le goutte à goutte contienne 75 centilitres d'eau, donc c'est une question de volume. Le volume de la pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Ici, donc, la base, c'est le carré ABCD, et la hauteur, eh bien, c'est SH, car grâce à ce qu'on vient de démontrer, puisque la droite SH est orthogonale au plan ABC, H est en fait le projeté orthogonal de S sur le plan ABC, c'est-à-dire que la distance SH, c'est bien la hauteur de la pyramide. Donc maintenant, eh bien, il faut faire les calculs. Pour commencer, je donne un nom au côté du carré ABCD, et qui est aussi la distance SC, SB, SD, SA, donc je l'appelle C. Voilà, alors un premier calcul facile, l'aire du carré, c'est C au carré. Ensuite, il faut qu'on trouve la distance SH. Donc pour la distance SH, on pourra se placer dans le triangle SCH, qui est rectangle en H, et pour cela, on a besoin de connaître la distance CH, donc la distance AC. Alors je commence par ça. Donc dans le triangle rectangle ABC, on a AC, grâce au théorème de Pythagore, c'est racine carrée de C au carré plus C au carré, puisque chaque côté vaut C, ce qui fait 2C au carré. Le C, comme il est au carré, on peut le sortir la racine carrée, ce qui donne C racine de 2. CH, puisque c'est la moitié, puisque H est le milieu, eh bien donc c'est C racine de 2 sur 2. Enfin, dans l'autre triangle rectangle SCH, rectangle en H, pareil, on applique le théorème de Pythagore. Cette fois-ci, l'hypoténuse c'est SC, et nous on calcule SH. Donc on a ce résultat, racine carrée de C au carré, puisque l'hypoténuse c'est C. Et puis, donc, on enlève l'autre côté, qui est C racine de 2 sur 2. Donc tout ça au carré. Alors, donc tout est au carré, donc ça donne C au carré fois racine de 2 au carré, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, 2 sur 4, ça donne 2, enfin sur 2. Ensuite, donc j'ai C au carré moins la moitié, donc il me reste la moitié. Et puis les racines carrées, je fais en haut, en bas. En haut, comme on a un carré, ça s'enlève. Et en bas, il reste la racine carrée de 2. Ça y est, on a tout, on peut calculer les volumes. Donc 1/3 de l'aire du carré, donc C au carré, fois SH, donc C sur racine de 2, donc j'ai tout remis ici. Donc maintenant, C au carré fois C, ça fait C au cube. Et puis au dénominateur, on a 3 et racine de 2. Voilà donc le volume de la pyramide. Alors nous, on veut que ce volume il soit égal à 75 centilitres. Ici, il vaut mieux mettre en mètres cubes ou centimètres cubes, donc 75 centilitres, ça fait 750 centimètres cubes. Alors, donc on veut que C au cube sur 3 racine de 2 soit égal à 750, ce qui donne C au cube est égal à 750 fois 3 racine de 2, ce qui fait 2250 racine de 2. Donc nous, on connaît C au cube, on veut trouver C. Pour ça, il faut utiliser la touche racine cubique de votre calculatrice, donc racine cubique de tout ça. Eh bien, ça donne 14,7, donc on est parti de centimètres cubes. Donc, ce sont des centimètres, il faut que le côté fasse 14,7 cm. Deuxième exercice, le numéro 26, page 392. On a 3 points. Première question, justifier que ces 3 points définissent bien un plan. Pour cela, on prend les coordonnées de deux vecteurs, par exemple AB et AC, j'ai fait le calcul ici, faites-les vous-même, et on vérifie que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc j'ai mis là par exemple 1 divisé par 1 n'est pas égal à 0 divisé par moins 2. Et donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les 3 points ne sont pas alignés, ils définissent bien un plan. 3 points non alignés définissent toujours un plan. Question 2, justifier qu'un vecteur qui est donné est un vecteur normal au plan ABC. Pour cela, il faut démontrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Ça tombe bien, on a justement déterminé à la question 1 deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc on prend ces deux vecteurs-là, par exemple moi j'avais pris AB, AC. Donc on fait le produit scalaire, n scalaire AB, j'ai détaillé le calcul ici, ça donne 0.
n scalaire AC, je vous laisse le faire, ça va aussi donner 0. Et donc on en déduit que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. On montre aussi qu'on sait son cours en faisant ce genre de phrase. Et donc le vecteur est orthogonal au plan, est normal au plan. Voilà, j'ai réécrit avec normal, mais normal, orthogonal, c'est la même chose pour un vecteur. Et en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Déjà, on a un vecteur normal, on a les coordonnées, donc ça nous donne déjà le petit a, petit b, petit c dans l'équation, qui sont devant x, y, z. Donc j'ai réécrit ça, 2x plus 5y moins 2z grâce aux coordonnées de n, plus d égale à 0. Il reste à déterminer d. Pour cela, on remplace dans l'équation les x, y, z par les coordonnées d'un des points, c'est-à-dire soit a, soit b, soit c. Donc ici, j'ai fait avec a, j'ai remplacé donc 1, moins 1, 4. Je fais le calcul ici, ça me donne 2, moins 5, moins 8, ce qui fait moins 11. Et donc finalement, j'obtiens d égale 11. Et donc, une équation cartésienne du plan, c'est 2x plus 5y moins 2z plus 11 égale à 0. Troisième et dernier exercice pour cette vidéo, le numéro 38, page 393. On nous donne une équation de plan, les coordonnées d'un point A, et on demande si le point B est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Que faut-il faire dans cet exercice? Eh bien, il faut faire deux choses. Pour prouver que B est le projeté orthogonal, il faut d'une part que le point B soit dans le plan, et d'autre part, il faut que la droite AB soit orthogonale au plan. On y va pour vérifier si B est dans le plan. Pour cela, eh bien, on remplace les coordonnées de B dans l'équation et on regarde est-ce que ça donne 0. Donc, moins 1,5, moins 3 fois moins 5,5 plus 2 fois 0, moins 2. Ça fait moins 1,5, moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15 sur 2. Là, moins 1,5 plus 15 sur 2, ça fait 14 sur 2, ça fait 7. 7 moins 2, ça fait 5. Et bah, c'est pas dans le plan, ça fait pas 0. Donc, on peut s'arrêter là. Et donc, on n'a même pas besoin de vérifier le deuxièmement. S'il avait fallu le faire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est calculer les coordonnées du vecteur AB et vérifier regarder si le vecteur AB est collinaire ou pas au vecteur normal de P, puisque c'est assez simple de trouver un vecteur normal, 1, moins 3, 2 grâce à l'équation. Et donc, si le vecteur AB était collinaire au vecteur normal, ça montrerait que le vecteur AB est orthogonal au plan. Mais là, de toute façon, c'est même pas la peine. B n'est pas le projeté orthogonal du point A sur le plan P.